Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite séance simplement en douceur, à votre rythme comme d'habitude, et je vais vous donner les petits éléments que vous pouvez faire pour ajuster. On va commencer en position debout, donc à l'avant du tapis, simplement confortablement, les gros orteils se touchent. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles, j'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire et j'expire en pince. Là simplement en douceur, j'inspire, pied droit vers l'arrière du tapis, mais on va placer la plante de pied droit au sol pour vraiment pousser le fessier gauche vers l'arrière et tirer l'arrière de la jambe gauche. Là vous pouvez prendre la distance qui vous est confortable et utiliser des briques pour garder le dos droit. Ce qu'on cherche à faire, c'est tirer l'arrière de la jambe, pousser le fessier vers l'arrière, garder le dos droit et la poitrine vers le genou. Les briques, comme toujours, la distance, la hauteur que vous souhaitez, ou bien le bout des doigts, ou bien les paumes de main, vraiment ajustées, et faites 3 belles respirations dans la posture pour détendre l'arrière de la jambe. N'hésitez pas à utiliser la respiration Ujjayi, comme souvent dans les postures, pour allonger l'inspire et allonger l'expire. Super. Et puis on vient placer le genou droit au sol. Pareil, une distance qui est confortable de manière à pouvoir garder l'alignement genou-cheville, à pouvoir redresser le buste et relâcher les hanches, le bassin vers le sol. Installez-vous dans la posture. Si besoin, utilisez une sangle. On va venir attraper la cheville droite avec les deux mains. Gardez le bassin bien vers le sol. Vous allez sentir l'étirement de l'avant de la cuisse droite. Gardez le sourire et de nouveau, 3 belles respirations Ujjayi. Vous sentez que vous pouvez détendre et relâchez consciemment. Si c'est préférable pour vous, vous pouvez avancer le genou droit également, placer un coussin sous votre genou droit pour ne pas tirailler, pour ne pas trop solliciter l'articulation. Gardez les épaules, la poitrine bien ouverte. Super. Et relâchez. Les deux mains de chaque côté de votre pied gauche pour venir en chien tête en bas. On va travailler l'étirement de l'arrière des deux jambes. Comme toujours, les doigts bien écartés. Fléchissez les jambes. Poitrine vers les genoux, ouvrez bien, roulez les épaules vers l'extérieur et marchez sur place. Surtout si vous pratiquez le matin, prenez le temps d'étirer l'arrière des jambes, de détendre. Puis si besoin, de rester un instant, les deux plantes de pied au sol, en ouvrant bien, en étirant bien. 3 belles respirations Ujjayi, de nouveau. Super, on va faire à présent l'autre côté. Envoyez le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Genou gauche au sol. Dessus du pied au sol. Je redresse le buste. Et je relâche le bassin. Parfait. De nouveau, les deux côtés sont rarement similaires. N'hésitez pas à ajuster. Coussin sous le genou. Une sangle peut-être pour attraper la cheville. Ou peut-être de rapprocher le genou un peu plus vers l'avant du tapis. Attrapez la cheville, le pied, puis relâchez le bassin vers le sol. Ouvrez bien la poitrine et installez-vous dans la posture. Super. Contrôlez le retour. Et puis on va venir placer la plante de pied gauche au sol. Pour étirer de nouveau l'arrière de la jambe droite, on pousse le fessier droit vers l'arrière. Sentez bien l'étirement de l'arrière de la jambe. Attrapez les briques si nécessaire et ramenez bien la poitrine vers votre genou en gardant le dos droit. Les plantes de pied sont bien ancrées dans le sol. Si c'est plus confortable, écartez un peu plus les pieds pour trouver votre stabilité. Paume de main au sol, vous pouvez également travailler avec les mains en prière au niveau du cœur en continuant à trouver votre équilibre, à bien pousser les plantes de pied dans le sol. Ça peut être également d'étirer les mains, les bras vers le ciel. Parfait, puis relâchez. Chien tête en bas. Génial. Prenez le temps d'étirer, travailler. On va faire une dernière posture, le pigeon. Comme ça, vous allez pouvoir placer le pied gauche au centre du tapis, à l'arrière, étirez la jambe droite et fléchissez la jambe droite. Voilà, pour bien
marchez avec votre pied gauche vers l'arrière, genou droit vers la droite, pied droit vers la gauche. Voilà. Trouvez la posture qui vous convient. Vous avez des plaids également. Vous pouvez placer une brique sous le fessier droit pour trouver votre stabilité et sentir que le travail se fait sans pour autant grimacer. C'est important. Placez les mains sous votre front ou les poings, ou bien le front au sol. Prenez le temps, pendant quelques belles respirations, de détendre le fessier, le bas du dos, la cuisse. De la déverrouiller consciemment, profondément. Puis quand vous le souhaitez, paume de main au sol, inspirez bien profondément pour redresser le buste. Relâchez le bassin vers le sol, ouvrez bien. Parfait, et appréciez. Génial. Chien tête en bas pour changer de côté. Et étirez l'arrière des jambes, libérez en douceur, notamment si la circulation sanguine n'est pas très bonne dans les jambes. Prenez vraiment le temps d'étirer. Vous pouvez également rester à quatre pattes si vous préférez. À quatre pattes, c'est simplement étirer une jambe après l'autre en plantant les orteils dans le sol et en poussant le talon vers le sol. Voilà, c'est une alternative au chien tête en bas si c'est plus confortable pour vous. Puis on va faire l'autre côté. Pied droit au centre, tirez le pied gauche vers le ciel et fléchissez. La jambe gauche, voilà. Marchez votre pied droit vers l'arrière. Ouvrez bien votre jambe, ajustez. Parfait. Et de nouveau, de belles respirations, j'aille. On détend le fessier gauche. On détend bien le fessier, le bas du dos, la cuisse, à gauche. Et quand vous le souhaitez, inspirez, ouvrez bien. Marchez bien avec votre pied droit vers l'arrière. Appréciez l'ouverture. Super. Et puis chien tête en bas. Chien tête en bas pour bien étirer, bien ouvrir. Et si c'est plus confortable, voilà, vous avez toujours l'option de passer à quatre pattes. Libre à vous. Puis on relâche ensuite en posture de l'enfant. Prenez bien le temps d'ajuster la posture de l'enfant, peut-être les genoux un peu plus écartés, peut-être un plaid, une brique sous le front. Il y en a pour qui c'est plus confortable d'avoir les bras devant, d'autres les bras sur le côté. Dans tous les cas, prenez cet instant, un peu comme dans Shavasana, pour relâcher, détendre et obtenir tous les bienfaits des postures. Restez en Balasana, posture de l'enfant, aussi longtemps que vous en avez envie ou besoin, avec une respiration abdominale douce et consciente, en ayant conscience d'intégrer vraiment ce que les postures vous apportent. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez alors vous redresser en douceur, vraiment dérouler chaque vertèbre l'une après l'autre, pour vous redresser, accueillir les émotions, les sensations. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec Yann. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.